Donc aujourd'hui, parce que nous avons enfin terminé toutes les vidéos qui concernent les 12 obstacles de communication, on va faire un petit récapitulatif pour que tu te souviennes de ce qu'on a vu et que je puisse te donner un point de repère sur lequel tu pourras revenir autant de fois que tu en auras besoin pour te retrouver dans toutes ces vidéos en fait disponibles. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de Oser Partager. Alors, ici, dans cette vidéo, je te partage un outil de la méthode de Thomas Gordon qui s'appelle les 12 obstacles de communication et pour lequel j'ai tourné 12 vidéos, même 13 en fait, parce qu'il y a un obstacle qui s'appelle le jugement sur lequel j'ai ajouté une vidéo sur les relations familiales. Et dans cette vidéo, je te partage cette connaissance en communication qui va pouvoir te faire prendre conscience pourquoi, dans certaines situations auxquelles tu ne t'attends pas, tu te retrouves bloqué parce que la communication ne passe pas ou parce que la personne qui est en face de toi ne réagit pas comme tu l'imaginais. Et en fait, c'est un outil parmi les 10 outils que j'ai développés pour t'aider à mieux comprendre ta communication, à savoir quand elle est possible, à pouvoir choisir quand t'exprimer ou ne pas le faire, et te permettre d'avoir enfin des relations avec les autres qui soient plus harmonieuses. Tu peux trouver toute une série d'informations sur le site oserpartager.net. Aujourd'hui, on va donc faire un petit récapitulatif, pas trop long, pour t'aider à te souvenir en fait quelque part du contenu que j'ai mis dans les 13 vidéos qui précèdent cette vidéo et qui concernent les 12 obstacles de communication. On va commencer par comprendre ce qui est à l'écran. Je vais te rappeler la différence entre ce que j'appelle les obstacles positifs et les obstacles négatifs. Alors, on va commencer par les obstacles négatifs. Tu vois en fait que j'ai choisi de mettre en couleur certains noms parce que si tu lis quelque part ces informations, tu vas naturellement te rendre compte que lorsque tu appliques une de ces actions, il y a de très fortes chances que la personne qui est en face de toi va se bloquer parce que elle ne s'attend pas à ce type de réaction et parce que la manière dont tu réagis lorsque tu choisis une de ces actions ou lorsque tu rentres dans ce type d'obstacle, à ce moment-là, tu risques de bien comprendre ou plus facilement comprendre que cela va provoquer un obstacle de communication. Petit point de repère important, parce que ça t'aidera éventuellement. Si lorsque tu regardes cette vidéo, tu te rends compte, tiens, je voudrais en savoir plus sur le numéro 2, avertir, menacer, mettre en garde, tu cherches dans la playlist qui reprend les vidéos sur les 12 obstacles de communication, quelle est la vidéo qui porte le numéro obstacle numéro 2 et tu verras que tu retrouveras, si pas tous les mots, en tout cas certains de ces mots, dans le titre qui s'affiche et tu pourras alors choisir d'aller visionner cette vidéo pour pouvoir mieux comprendre à travers les explications que je te donne et les exemples comment et pourquoi cela devient un obstacle de communication. Alors, si on prend certaines attitudes comme à menacer, par exemple, ou culpabiliser, sermonner, commander, faire la leçon, critiquer, juger, insulter, ridiculiser, psychanalyser, je pense que tu comprendras naturellement que lorsque tu rentres dans ces catégories, tu comprendras que les termes qui ont été identifiés par Thomas Gordon et son équipe et qui sont vraiment listés de manière à ce que tu puisses comprendre ce qu'on regroupe dans chacun de ces obstacles vont t'aider à prendre conscience de certaines choses. Tu n'es peut-être pas d'accord lorsque tu lis certaines choses parce que tu as des habitudes qui sont en place et que toi, tu as peut-être l'habitude de donner des ordres et que tu trouves ça tout à fait normal et que tu ne te questionnes même pas sur ce genre de choses. Mais ces vidéos que je fais te permettent de prendre conscience que cela a un impact sur l'autre et comment l'autre risque de réagir. Parce que parfois, même si tu trouves ça normal et légitime, tu vas t'étonner de voir comment la personne qui subit cette commande que tu lui donnes, cet ordre que tu lui donnes, va réagir. Essaye aussi de prendre conscience que ce n'est pas juste de questionner ce que tu as l'habitude de faire et de te rendre compte que c'est dans la classification des obstacles, mais c'est surtout de prendre conscience de l'implication que cela a vis-à-vis des autres.
Parce que si tu veux pouvoir améliorer tes relations avec les autres, eh bien, il est peut-être nécessaire que tu commences à te rendre compte qu'en tombant dans ces réflexes, en utilisant ce genre d'attitude, tu ne pourras pas améliorer les relations que tu as avec les autres. Maintenant qu'on a vu les obstacles négatifs, revenons sur les suivants, qui sont les obstacles positifs. Alors, les obstacles positifs, ce sont des obstacles qui sont plus surprenants. Parce que c'est vrai que lorsque tu vois la liste qui est devant toi, complimenter quelqu'un, conseiller, donner une solution, consoler, distraire quelqu'un, mais ça peut ne pas te paraître quelque chose de négatif. Et puis tu peux te dire, mais quand j'essaye de consoler quelqu'un, ne viens pas me dire que ça m'empêche d'avoir une attitude positive dans ma relation avec cette personne. Ça dépend du moment où tu le fais. Donc, si tu n'as pas encore vu les vidéos, prends bien conscience que à travers toutes ces vidéos et à travers toutes ces situations, tous ces cas de figure qui sont expliqués, ce que je t'aide à faire, c'est à prendre conscience qu'à certains moments, dans certaines circonstances, si tu appliques cette attitude de donner une solution, d'essayer de consoler, d'essayer de distraire, va être perçue par l'autre comme une agression. Et qu'à ce moment-là, tu vas couper la communication. Par contre, il y a d'autres moments où ces attitudes seront les bienvenues. Donc, ne considère pas qu'avoir une telle attitude est d'office négative, comme tu ne dois pas considérer que donner un ordre est d'office négatif. Ce que tu dois simplement comprendre, c'est que selon le moment et les circonstances dans lesquelles tu vas décider de poser certains actes, la réaction que l'autre va avoir ne sera pas celle que tu imagines. Si tu es dans une situation de catastrophe et que tu dois donner un ordre à quelqu'un parce que tu dois le guider sur la prochaine étape de ce qu'il doit absolument faire en urgence, forcément il faut appliquer ce genre de choses. Mais lorsque tu es dans un dialogue et que tu veux pouvoir montrer à l'autre que tu l'écoutes, que tu l'entends et que tu es prêt à entrer dans un dialogue, ce n'est pas en donnant un ordre à quelqu'un que tu vas obtenir de sa part une ouverture et la volonté de continuer vers un dialogue. Lorsque tu es face à quelqu'un qui est mal par rapport à une situation et que tu crois bien faire, de ne pas écouter ce qu'il est en train de t'expliquer, de ne pas le laisser aller jusqu'au bout de son explication, parce que tu sais comment il faut solutionner le problème selon ta logique, tu coupes la possibilité de dialogue parce que tu n'as pas le respect d'écouter ce que l'autre est en train de t'expliquer et tu ramènes tout à toi, selon la logique que tu as, qui est basée sur toi, tes expériences, tes connaissances, etc. Tandis que ouvrir un dialogue, et ça c'est quelque chose que je répète souvent, il y a une vidéo qui parle de ça d'ailleurs, c'est savoir écouter l'autre dans sa réalité. Parce que les expériences de chacun sont individuelles. Et si tu crois que parce que tu penses, que tu ressens, que tu solutionnes quelque chose d'une certaine manière, tout le monde doit faire comme toi, c'est une erreur. C'est pour ça que ces différentes situations, même si elles ne sont pas des agressions en tant que telles, peuvent devenir des obstacles de communication. Maintenant, reprenons la liste complète des 12 obstacles. Je vais mettre en dessous de la vidéo un lien pour te permettre de télécharger cette image. De cette manière, tu pourras toujours te rappeler de toutes les vidéos qui se trouvent dans la playlist. Tu pourras toujours te rappeler de ces différents obstacles. Plus facile à comprendre, plus subtil à comprendre, et peut-être progressivement décider de voir comment tu peux améliorer tes relations aux autres, comment tu peux prendre conscience que dans la manière dont tu réagis, eh bien, sans le vouloir éventuellement, tu poses des obstacles à une communication et à cette interaction avec l'autre que tu voudrais pouvoir avoir, la plus ouverte, la plus efficace, la plus bienveillante quelque part que tu voudrais, et que malgré tous tes efforts, sans comprendre parfois pourquoi, tu te retrouves dans des situations où il y a des blocages. Ce sont vraiment des outils ultra utiles. J'espère que soit tu as déjà vu une série de vidéos et tu te rends compte de leur importance, soit tu as un petit peu de curiosité et tu as envie d'aller
en approfondi, prends le temps de choisir les vidéos qui t'intéressent et de les écouter jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que dans ces vidéos, je t'explique un contexte à chaque fois. J'essaie de te donner des exemples. Alors, ne les limite pas aux exemples qui sont donnés. Quand je te donne un exemple, c'est parce que c'est un exemple qui est inspirant et facile à expliquer. Mais ce type d'obstacle, c'est dans toutes les relations que tu as, que ce soit tes relations personnelles, tes relations de couple, tes relations professionnelles, tes relations familiales, les relations que tu as avec tes parents, avec tes enfants. La communication telle que j'essaye de te donner des outils pour pouvoir mieux la comprendre, tu as l'habitude de la faire, mais tu ne te rends pas toujours compte des erreurs que tu commets et qui en fait ont des conséquences qui te frustrent. Parce que alors que tu pars sur un postulat de bienveillance, d'ouverture, d'intérêt et de curiosité, tu te retrouves dans des situations où vous terminez dans une dispute, voire tu rentres dans une colère ou l'autre. Et si tu ne l'as jamais fait, cherche, il y a plein d'explications sur la problématique de la colère qui en fait empêche totalement le dialogue. Donc, essaye de vraiment apprendre progressivement ces outils que j'ai mis à ta disposition, toutes ces vidéos que je t'explique vont t'aider peut-être à un petit peu mieux comprendre les articulations que nous avons en communication, mais dans nos interactions personnelles. Et si j'espère une chose, c'est qu'elle puisse t'aider à mieux comprendre les pièges dans lesquels nous nous trouvons tous. Je ne suis pas parfaite, je tombe encore dedans, mais quand tu identifies éventuellement mieux ces pièges qui se mettent en place, tu peux, lorsque tu es plus consciente de ça, faire le pas de côté, changer l'attitude qui est nécessaire pour pouvoir permettre de améliorer et de tendre vers ce que tu essayes de pouvoir faire, c'est-à-dire améliorer ta communication et surtout améliorer les relations que tu as avec les autres. Voilà, un récapitulatif utile qui pourra t'aider à pouvoir te retrouver dans toute la liste des vidéos qui existent et à partir de la semaine prochaine, c'est promis, on passe à autre chose. À la prochaine fois. Salut!